Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours Alaykoum salam wa rahmatullah. toujours un plaisir d'être parmi vous et de pouvoir continuer sur la sira du bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'invite à moi-même déjà et vous de renouveler notre niya dans cet apprentissage, parce qu'il est toujours important de renouveler notre niya et se rappeler le pourquoi on fait ce genre d'activité. Ce serait quand même dommage de passer autant de temps derrière nos écrans à écrire, à noter, à chercher, à faire des recherches, et puis que, comme dit le Coran, جعلناه هباء منثورا. Il se peut que ça devienne comme de la poussière, mais il est important donc de se rappeler le pourquoi de notre étude. Là, dans la sira, enseignement, l'idée de la sira, c'est de se rapprocher notamment du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout de pouvoir tirer des enseignements qui peuvent nous éclairer dans notre propre vie de tous les jours et ressentir la présence et les enseignements prophétiques dans notre vie. Alors, euh, on s'était arrêté à l'année 4 de l'Hégire, l'année 4 qui se termine avec... donc on avait fait la 2 la 2 et la 3 ensemble, plus ou moins. On avait parlé de la fin de la bataille de Uhud et comment ça s'est passé, cette bataille, comment elle était très dure auprès des musulmans et comment ils ont pu vivre les choses, allez, les complications qu'il y a eu parce que les musulmans, certains sont descendus de la montagne et on a pu tirer quand même un maximum de leçons à ce moment-là. Et donc le prophète sallam va rentrer à Médine. Dans l'année 4, il va continuer il y aura, je commence à avoir aussi quelques batailles. Il va avoir un grand souci. Il va avoir un grand souci avec notamment la tribu de Banu Nadir plutôt, Banu Nadir qui est une des tribus juifs de l'époque qui habitait Médine. Et donc, le salam va, va aller jusqu'à chez eux parce ils vont trahir le pacte et il va faire en sorte que, en tout cas, il quitte Médine. Et donc, toutes ces petites choses, donc, c'est pour vous montrer il y a eu, si on s'arrête vraiment sur chaque détail, on n'aura pas assez avec vraiment plus de 90 heures. Hein. La style, elle est tellement détaillée. Mais nous, l'objectif de ce cours-là, c'est vraiment de pouvoir s'arrêter sur les grands moments et puis surtout de tirer un maximum de leçons de notre propre vie, afin d'éclairer notre propre vie. Dans l'année 4 de l'Hégire, ce qui va se passer aussi de spécial, c'est l'interdiction de l'alcool de façon définitive. Donc, certains peut-être le savent, l'alcool n'a pas été interdit directement. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer le verset يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Donc, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 219, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, et on te pose la question par rapport à l'alcool, et par rapport au jeu, sachez que leur ithme, donc le péché qu'il y a derrière, et le ithme, c'est pas juste le péché, c'est encore même le côté mauvais de la chose, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, est plus important que les bienfaits que ça peut apporter. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'arrête là au début, sans dire il faut le faire, il faut pas le faire. Donc, il a laissé aux musulmans le choix de boire ou de pas boire à ce moment-là. Et donc, il y a beaucoup de compagnons qui vont arrêter de boire à partir de ce verset-là, en disant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ithmun kabir, il y a un grand malfait de pouvoir boire. Et certains vont dire, non, 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 ce n'est pas une interdiction formelle, et donc vont continuer à boire. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un peu plus tard, donc dans l'année 2 de l'Hégire, un verset qui dit, Wala taqrabu la taqrabu salat wa antum sukara, ne vous rapprochez pas de la prière si vous êtes en état donc, d'ébriété, si vous êtes sous. Et puis le troisième verset qui va arriver à ce moment-là, à l'année 4, où Allah subhanahu wa ta'ala va clairement dire, c'est fini. Donc,
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Et l'interdiction va être à ce moment-là formelle. Et le prophète sallam va révéler, va dire aussi va donner à plusieurs hadiths qui interdit clairement l'alcool. Et donc c'était en cette année-ci. Alors, ce qui nous intéresse dans cet épisode-là, c'est de montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala est passé par plusieurs phases avant d'interdire formellement l'alcool. Parce que les Arabes à l'époque, c'était des grands buveurs, il faut savoir ça. Alors c'était d'abord des grands buveurs, et puis surtout, ils faisaient énormément de commerce avec. Donc, il y avait des gens, des familles, des tribus quasi, qui vivaient derrière ça. Vous voyez? Et donc, l'interdire d'un coup, ça aurait été un très gros problème pour eux. Peut-être que certains n'allaient même pas pouvoir le faire. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre en considération cela et va pouvoir, et va le mettre de façon graduelle. Donc ça, c'est quand même quelque chose à tenir. Alors, bien sûr, certains vont dire oui, mais est-ce que moi je peux faire ça comme ça aujourd'hui, etc. Alors, l'interdiction aujourd'hui, elle est claire. C'est fini. Dès que tu es. Mais imaginons quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam et qui avait cette habitude, qui est très difficile à s'en passer, etc. Si on lui dit, voilà, maintenant tu dois, si tu es musulman, tu dois arrêter parce que sinon, en tant que musulman, c'est considéré comme un péché. Quelqu'un qui, par exemple, même pour la même chose pour la prière, quelqu'un qui vient de se convertir, ou même quelqu'un qui a arrêté de prier pendant longtemps et puis il veut relancer sa prière, si tu lui dis directement de prier 5 prières, il se peut qu'il ne tienne pas. Donc, alors là, c'est pas un avis juridique que je dis, c'est plus, on appelle ça un avis de da'wah. Vous voyez? Donc, un avis de da'wah, c'est quoi? C'est un avis de, de prédicateur afin de pouvoir attirer la personne et lui faciliter. Et donc, on lui dit, voilà, tu sais quoi, ben, sois assidu déjà avec 2 moments de prière et tu rattrapes les autres, etc. On lui met un plan afin qu'il puisse arriver à ça. Alors, je sais que certains vont dire, ah non, 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 l'obligation des 5 prières, elle est claire, l'introduction de l'alcool est très claire, et en effet, ça, il n'y a personne qui peut mettre en refus cela, mais la question, c'est comment on l'explique à une personne qui est nouvellement, qui se retrouve nouvellement dans la spiritualité, afin de pouvoir lui faire aimer, de pouvoir, si la personne est capable directement de le faire, bah, tant mieux, alhamdulillah, et c'est ça le souhait. Mais vous montrer encore une fois comment Allah subhanahu wa ta'ala va venir prendre en considération le contexte de l'époque. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, surtout pour nous maintenant qui étudions les sciences islamiques, de voir comment Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait la dimension de la clémence et de la rahma était toujours présente. Toujours, toujours présente dans la da'wah. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala va le dire dans le Coran, hein, si, si on enlevait cette miséricorde et cette clémence de ton cœur, ils se seront, entre guillemets, barrés. Ils ne seront pas restés autour de toi. Je ne sais pas c'est quoi ce bruit à chaque fois. Allah. Khir. Donc, la question, en tout cas, de celui et celle, en tout cas, qui se lance comme ça dans la dawa, et on est tous finalement des du'at, il Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans notre famille, dans notre foyer, dans notre quartier, etc. Mais il faut être doux, il faut savoir comment parler, il faut savoir comment aborder les choses, etc. Il faut prendre la dimension culturelle en considération. Vous voyez. C'est pour ça qu'il y a eu souvent des catastrophes quand un prédicateur, je sais pas moi, qui nous vient d'un pays lointain, qui connaît pas du tout le contexte européen, il vient, il va te parler. Moi, je me rappelle dans les années 90, donc 90, ici en Belgique, il y a eu un prédicateur ou un grand savant qui vient de, bon, sans citer le pays, d'un pays du Golfe en tout cas. Et à l'époque, c'était, voilà, le discours était connu, on parlait toujours autour des tombes, les questions de la tombe, etc. Et il est venu en Belgique faire un discours complet du Jumu'ah sur le danger d'aller visiter les tombes et faire croire que, soi-disant, tu invoques les tombes. Voilà, mais on lui a dit, mais est-ce que tu as compris le contexte belge, européen? Est-ce que tu vois des tombes ici autour de nous? Est-ce que les musulmans aujourd'hui, c'est leur première préoccupation? Je veux dire, c'est pas un sujet à aborder. Donc, la sagesse de choisir le sujet, la sagesse de connaître le contexte est quelque chose de très, très important
lorsqu'on tient en tout cas un discours. Dans cette année-ci aussi, le prophète sallam va se marier avec son épouse Salama. Et donc, je m'arrête aussi sur cet petit épisode parce que ça montre encore une fois la relation que le prophète sallam. Regardez 60 versets de la sourate. Donc, attendez, je vois qu'il y a quelqu'un qui a laissé un message. Vous nous avez demandé vous m'avez demandé de regarder les 60 versets de la sourate Ali Imran pour connaître la leçon qu'Allah enseignera aux compagnons. Peut-on en discuter? Oui, oui, on pourra en discuter, mais si ça vous dérange pas, à la fin du cours, comme ça, on laisse l'enregistrement, Inch'Allah, et puis après, on reprendra, parce qu'aujourd'hui, on va aussi méditer sur d'autres versets, bismillah. Ma sœur Rachida. Shukran. Donc, le prophète sallam, l'année 4 aussi de l'Hégire, va se marier avec Salama. Donc, Salama, vous savez, elle était mariée à Abu Salama, qui est décédé, avec qui elle était partie en Abyssinie. Et pour la petite histoire, le prophète Salam lui avait enseigné lorsque, à la mort de son mari, de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, comme l'invocation qu'on dit lorsqu'on apprend le décès d'une personne. Et il lui a appris à elle une invocation que les musulmans disent aussi par après. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Donc, oh Allah subhanahu wa ta'ala, mets de la récompense sur la patience que je peux, Inch'Allah, voir face à cette épreuve, cette musiba, et faire en sorte que je puisse avoir quelque chose de meilleur. Et donc, Salama, elle disait souvent, je répétais Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati. Et lorsque j'arrivais à wa akhlif li khayran, et donc donne-moi quelque chose de meilleur par après, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais avoir mieux que Abu Salama? Abu Salama, c'était son mari, son chéri, c'était l'amour de sa vie. Elle était très, très, très heureuse. Et subhanallah, lorsque, donc quelques mois plus tard, le prophète Salam va demander sa main, eh ben, elle se disait, j'aurais jamais imaginé avoir un homme mieux que, en fait, Abu Salama. Mais en fait, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle va se marier avec le professeur Salah. Et ça, c'est pour vous dire aussi, comme quoi, des fois, quand on rentre dans une épreuve ou une difficulté, il faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala est présent dans chaque épreuve. Il y a, il y a le ajr déjà de la patience. Et puis surtout, il y a une récompense même d'ici-bas. Et tu ne sais pas où elle est cette récompense. Et cette dame, elle avait justement, parce qu'elle avait déjà des enfants, elle disait, mais ya Rasulallah, j'ai des petits-enfants. Elle lui dit, t'inquiète, tes enfants seront pris en charge. Elle disait, mais je suis aussi quelqu'un de très jalouse. Et ya Rasulallah, tu as tes épouses, etc. Et elle lui dit, et le prophète va dire, j'invoquerai Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette jalousie, elle puisse un peu diminuer, que tu ne sois pas quelqu'un qui est fort jaloux par rapport aux autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça montre aussi comment le prophète sallam était, comment dire ça, euh, était proche de ses épouses et invoqué pour ses épouses aussi. Vous voyez, donc, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour ses épouses. Et donc, ça, c'était à l'année, on est toujours à l'année 4 de l'Hégire. Il va y avoir quelques petites batailles. Je vous laisserai peut-être dans le livre relire certaines de ces batailles. Euh, alors, dans l'année 5, euh, là, il va aussi se marier avec une de ses cousines, donc la fille de sa tante Umayma bint Abdel Muttalib, va se marier avec la mère de croyante qui s'appelle Zainab bint Jahsh. Vous vous rappelez, on a parlé d'elle notamment à la bataille de Uhud. On a parlé de sa sœur Hamna bint Jahsh qui avait eu son mari, son frère et son père qui étaient notamment décédés. Et donc là, c'est sa sœur Zainab. Alors, Zainab a aussi une histoire assez particulière parce que Zainab, le prophète sallam, au début, donc quelques années auparavant, il avait demandé sa main pour son fils adoptif Zayd ibn Haritha. Ok? Donc, et en fait, Zainab, elle a reçu le messager du prophète sallam, elle pensait que le prophète sallam demandait sa main pour lui. Mais le prophète sallam avait demandé sa main pour son fils adoptif qui est Zayd. Et donc, au début, elle avait refusé. Puis, le prophète sallam lui a dit, regarde,
c'est moi qui le demande. Allez, limite, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle va se marier avec Zayd, mais leur mariage va pas durer très longtemps. Pas plus de, ouais, un peu plus d'un an, plus ou moins. C'était une femme qui était très, très, très belle. Mais subhanallah, Zayd n'a pas su s'adapter avec elle. Et il disait souvent que elle me considérait pas trop. Elle disait tout le temps que je viens d'une grande famille, que toi tu es pas quelqu'un d'une grande famille, etc., etc. Et donc ça l'a beaucoup affecté. Donc Zayd a demandé à plusieurs reprises au prophète sallam de finalement divorcer d'elle. Et donc c'est chose qui va être faite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par un verset du Coran, il va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec elle. Hein, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَمَّا قَضَى مِنْهَا زَيْدًا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Et lorsque Zayd va divorcer d'elle, etc., tu te marieras avec elle. Donc Zaynab bint Jahsh va être, imaginez-vous, une femme qui reçoit cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà elle est heureuse comme rien, comme jamais. Mais encore, en plus, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va demander au prophète sallam de se marier avec elle. Et donc, elle va se sentir, je veux dire, tellement contente. Et elle va d'ailleurs souvent jouer de ça auprès des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la leçon, alors ça, c'est quand même quelque chose, peut-être ça serait même un travail intéressant que vous pouvez faire. C'est un truc en plus, hein. Euh, c'est parce que une des, comment on appelle ça encore? Shubuha. Shubuha, donc en français, c'est une des, ya Rabbi, comment on peut traduire Shubuha? Ambiguïté. Voilà, très bien, très bien. Une des ambiguïtés, c'est ça. Une des ambiguïtés qu'on peut, ou même limite des mensonges par moment qu'on lance, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément les femmes. Et c'est pour cela qu'il s'est marié avec plus de 11 femmes, etc., etc., etc. Et quand on revoit un peu comme ça chaque femme, pourquoi le prophète sallam s'est marié avec elle, certains, c'est même pas lui qui a décidé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a demandé, comme pour Saïda Aïcha, comme pour Saïda Zainab ici. Euh, mais chaque épouse des épouses du prophète sallam, il y avait une histoire derrière et c'était pas juste une question. Et d'ailleurs non, c'était même pas une question de juste un choix du prophète juste comme ça pour ses besoins personnels. Non, c'était souvent lié à quelque chose. Donc Salama par exemple, c'était la pauvreté de ses enfants et le fait que ses enfants étaient tout seuls. Et puis c'est une dame qui s'est sacrifiée pour la religion dès le début en partant en Abyssinie à plusieurs reprises, etc. Zaynab, là, alors là, c'était vraiment, c'était une demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est surtout pour révéler un avis juridique qui est phare, à savoir le fait que tu peux te marier avec la femme de ton fils adoptif et montrer que ton fils adoptif n'est pas ton vrai fils. Parce que si c'était son vrai fils, comme vous le savez, tu peux pas te marier avec la femme de ton fils, même s'il divorce d'elle. Religieusement parlant, c'est interdit. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant ça, eh ben, il a montré d'abord que Zayd ibn Haritha était que son fils adoptif et que le fils adoptif n'a pas les mêmes droits qu'un fils normal. Et la deuxième chose, c'est qu'un homme, du coup, peut se marier avec la femme de son fils adoptif. Donc, vous voyez, il y a plusieurs comme ça. Et ce serait vraiment intéressant hein, de pouvoir s'arrêter là-dessus et pouvoir faire un petit travail. Euh, d'ailleurs, moi-même, là, je vous ai dit, hein, alhamdoulilah, je suis en deuxième pour l'Azhar. Et le prof de Sira, on est en train d'étudier donc l'analyse de la Sira, etc. Et un des travaux qu'on doit remettre, c'est ça, c'est comment répondre à certaines réfutations. D'ailleurs, si vous avez des ambiguïtés ou des ambiguïtés dans l'étude de la Sira, vous pouvez me les remonter, ça m'intéresse. Comme ça, je peux aussi, Inch'Allah ta'ala, les analyser et pouvoir les travailler, trouver des réponses à cela, des choses que vous entendez peut-être autour de vous. Bon, moi, j'ai déjà quelques exemples, mais ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à les envoyer ici dans la discussion. Ça me permettrait aussi, Inch'Allah ta'ala, de pouvoir travailler là-dessus. Cette année-ci aussi, l'année donc 5 de l'Hégire, ça sera, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler les versets
qu'on appelle les versets de l'hijab, donc du foulard. C'est à cette année, c'est dans cette année que Allah subhanahu wa ta'ala va révéler pour l'obligation de porter le voile. Oui. Et ça, avant ça, les femmes mettaient, les Arabes de manière générale se voilaient, mais certains montraient par exemple leurs cheveux ou leur cou, etc. Mais à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler des versets qui parlent du fait que la femme doit se couvrir à ce moment-là. Oui. Donc c'est aussi à l'année 5 de l'Hégire. Vous voyez, en fait, pendant la période où le prophète sallam était à Médine, plein de choses vont arriver. Le code civil, si on peut l'appeler ça comme ça, le code civil dans son intégralité va être révélé pendant les 10 années à Médine. Les années à Médine vont être allez, très mouvementées en fait. Que ça soit en termes de bataille, que ça soit en termes de nouvelles règles, que ça soit en termes de relations avec les autres peuples, avec les autres tribus. Je veux dire, le prophète sallam va vivre 10 années très, 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 très actives. Et on va arriver à à une histoire aussi qui va chambouler aussi la vie du prophète sallam. Donc les premières années, surtout à Médine, n'étaient pas faciles. N'étaient pas faciles. Et puis surtout, il y a eu plein de choses que les musulmans vivaient. Euh, Juste pour que j'oublie pas. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, plusieurs choses vont arriver. Le prophète sallam va gérer ça d'une façon assez incroyable. Et surtout, il était entouré par des compagnons qui pouvaient porter avec lui. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important lorsqu'on se lance dans, dans un projet, quand on se lance dans une affaire, quand on se lance dans un projet, je veux dire, humanitaire ou autre, c'est d'être très bien entouré autour de nous. Parce que les épreuves de la vie arrivent, et puis si t'es pas bien entouré, ben tu peux plus vite tomber en fait. Et quand on lit maintenant les histoires du prophète sallam, on voit que chaque fois autour du prophète sallam, il y avait des piliers, des personnes, des compagnons qui pouvaient porter avec le prophète sallam, qui pouvaient le défendre, qui pouvaient lui donner des conseils. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, eh ben, tu pouvais pas les avoir en fait. Hein, le prophète sallam tout seul, il pouvait pas. Allez, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr qu'il lui aurait permis tout, mais vu que le Prophète sallam est un modèle pour les humains, eh ben, il nous montre aussi la façon de faire. Ouais, donc il s'entoure, il éduque ses compagnons. À la Mecque, il les éduque pendant 13 ans. Et donc, du coup, à Médine, c'est beaucoup plus facile de venir avec des prescriptions, venir voilà, avec la question du foulard, avec l'interdiction de l'alcool, avec tout ce qu'on vient de voir. Eh ben, c'est beaucoup plus facile aux musulmans d'accepter ça maintenant que avant. On dit souvent que par exemple pour le verset qui a été révélé sur la question du hijab, c'était aussi parmi les choses que Sayyidina Omar le souhaitait. Hein, souvent on dit que Sayyidina Omar souhaitait des choses et subhanallah quelques semaines, mois ou années, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets qui vont dans ce sens-là. Alors loin de nous de penser que le prophète sallam le pensait pas ou voyait quelque chose de mal. À plusieurs reprises, Omar al-Khattab va dire il est arrivé que je rentre chez le prophète sallam, je le vois en train de manger avec son épouse Aïcha radiallahu anha et qu'on mange dans la même assiette. Donc c'était quelque chose qui se faisait, mais c'est normal, il était fort pudique, donc il éloignait sa main pour pas que manger dans le même, de toucher en tout cas la part de Sayyida Aïcha. Et donc il disait toujours j'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle et fait en sorte que le voile soit légiféré, soit à ce moment-là obligé. Et puis, subhanallah, le verset va être révélé donc dans l'année 5. Pardon, je vais juste allumer la lumière, comme ça on voit mieux. Alors, bismillah. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire on est toujours à l'année 5. Alors là va arriver ce qu'on appelle Ghazwat Bani al-Muttalib.
Ghazwat Bani al-Muttalib, c'est euh, une ghazwa qui est assez particulière parce qu'il va avoir pas mal comment on appelle ça, d'histoire à l'intérieur de cette bataille. Et c'est dans cette bataille notamment où on va entendre Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc, ça va être une bataille où les hypocrites vont être très présents à l'intérieur de cette bataille. Et c'est là où on va attendre Abdullah ibn Ubay ibn Saloul va dire dans Surat al-Munafiqun, si vous voyez un peu le verset, où Ubay il dira يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. Donc, en fait, le déchirement comme dans la composition de la société de Médine va commencer à se manifester de plus en plus. Rappelez-vous, je fais un rappel de la composition entre guillemets. Donc, on avait les tribus juives à Médine. Déjà, l'une d'entre elles avait été euh, demandé de quitter en tout cas. Puis il va y avoir bien sûr une bataille à ce moment-là. Il y a les deux tribus arabes, de l'Aous ou le Khazraj, et à l'intérieur des musulmans, et ça c'était la composition la plus dangereuse, c'était les hypocrites, al-munafiqun. Alors pourquoi la plus dangereuse? Ben parce que tout simplement, on ne les connaissait pas tous, donc le prophète sallam les connaissait, il arrivait à les déceler. Il a donné à un des compagnons leurs signes, les signes de comment on peut les reconnaître par des comportements, etc. Et donc ce compagnon s'appelle Hudayf ibn al-Yaman. On l'appelle le gardien secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, c'est surtout des personnes qui se disent musulmans, mais en fait, ils cachent en eux le fait qu'ils soient pas musulmans, donc la mécréance. Et c'était les plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont proches de toi, qui t'écoutent, qui venaient à la mosquée, qui faisaient semblant de prier, donc ils savent ce qu'ils se disent dans les musulmans, chez les musulmans. Et puis ils ont envoyé en secret des petites lettres vers Quraysh, etc., afin de dire aux gens ce qui est en train de se passer à l'intérieur de Médine. Donc, vous voyez, c'est quand même c'est une composition assez dangereuse en fait à Médine, mais le prophète sallam va les garder, va pas les obliger de partir, parce que l'objectif du prophète sallam, c'est de les faire en sorte qu'ils reviennent vers le droit chemin et non pas les obliger. Et alors, que certains compagnons vous diront, Ya Rasulallah, mais viens, on leur demande de quitter, de sortir de Médine. Il dit non, parce que nous, on juge ce qui est à l'extérieur. Donc, en tant que musulman, on n'est pas là en train de gratter et voir qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Ça, c'est pas notre rôle. Ça, le jugement, c'est entre les mains de Dieu, exalté soit-il. Nous, on juge les actes, ou en tout cas, on prend en considération les actes, et non pas les intentions. Donc, dans cette bataille-là, qui va être assez petite, mais il va avoir un événement qui est très, très, très douloureux et qui va toucher la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette bataille. Et comme j'ai dit, ce serait la bataille par excellence où on va remarquer que en fait, finalement, les hypocrites ont une place assez importante. Rappelez-vous, déjà, dans la bataille de Uhud, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul va se retirer avec un tiers de l'armée. Rappelez-vous, hein. Et donc, c'était quand même une grande fitna à l'époque du Prophète sallam. Et dans cette bataille-là, donc à l'année 5 de Banu al-Muttalib, on va le Mustaliq, pardon, on va les voir de façon très, 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 très claire. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Euh, je vais reprendre mes notes pour pas rien oublier. Bismillah. Alors, l'histoire commence de cette façon. Donc, le Prophète sallam avait l'habitude de prendre dans les batailles une femme ou deux de ses femmes qui l'accompagnent dans le voyage. Et en fait, donc comment il choisissait? Il faisait en fait, il tirait au sort, donc ce qu'on appelle le Qur'a en arabe. Donc le Prophète sallam va faire le Qur'a entre lui, entre ses épouses et celle qui va être prise dans ce voyage-là, c'est Salama justement et Aïcha radiallahu anha.
Donc ça, c'est comme on l'avait dit, c'était après l'obligation de l'hijab. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Sayyida Aïcha, au retour de la bataille, donc les femmes, à l'époque, salam se mettaient au-dessus des chameaux, mais elles se mettaient pas directement sur le chameau. Ce qu'ils faisaient, on faisait un genre de cabane, on appelle ça en arabe al-hawdaj. Donc c'est un genre de petite cabane dans lequel il y a un genre de couverture, tu vois, pour que ce soit contre le soleil, afin que la femme, elle peut être plus tranquille à l'intérieur de cette cabane, qu'elle n'a pas le soleil sur elle, et c'est plus confortable. Et donc, Sayyidah Aïcha, elle était dans son haoudage. Ils avaient fait une petite halte. Et pendant cette période de halte, elle a eu une envie d'aller faire ses besoins. Et donc, elle remarque que les musulmans commencent à ranger leurs affaires, on commence à la prendre et ils vont démarrer, ils étaient en train de se préparer. Elle se dit, bah, j'ai encore le temps, hein, le temps qu'on installe déjà le haoudage de Salama, puis qu'ils viennent vers moi, les musulmans, allez, les compagnons, pour porter le haoudage et le mettre sur le chameau. J'ai le temps d'aller faire mes besoins et de revenir. Donc, elle s'éloigne, hein, elle s'éloigne du, euh, du camp pour pouvoir faire ses besoins. Et au moment où... et puis elle revient. Tout se passe, on va dire, normal. Et elle monte dans le Hawdash. Et là, elle remarque qu'elle avait un collier qu'elle a perdu. Et donc, vive comme elle se dit, bah, tu sais quoi, je vais vite retourner à l'endroit où j'ai fait mes besoins et je l'ai sûrement fait tomber là-bas. Et du coup, elle va pour récupérer son collier. Et elle revient. Et au moment de son retour, elle remarque que les compagnons et l'armée du professeur Sallam étaient partis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc c'est elle qui raconte l'histoire, elle dit probablement les compagnons qui ont porté le haoudage, hein, la petite cabane, n'ont même pas remarqué que j'étais pas dedans, tellement que j'étais une femme assez légère. Donc quand elle raconte l'histoire, elle disait je ne portais pas autant de viande, dans le sens où elle n'avait pas encore dans le sens, elle n'était pas lourde en tant que telle. Elle disait, Aïcha disait, quand elle racontait ça, cette histoire aux compagnons par après femmes, elle disait, nous autres, à notre époque, on mangeait deux ou trois bouchées et on arrêtait de manger. Tellement qu'il y avait, en fait, pas surtout beaucoup de nourriture à cette époque-là. Les musulmans étaient très, très pauvres hein, à cette époque. Et donc, elle dit, je suis revenu et, subhanallah, l'armée était déjà très bien avancée. Le temps que de chercher mon collier, l'endroit où il était, etc., et le récupérer, revenir, les musulmans étaient déjà partis. Et du coup, à la place de marcher comme ça dans le désert, toute seule, une femme comme ça toute seule, eh ben, elle s'est dit, je vais rester à l'endroit où je suis, sachant qu'à un certain moment, les musulmans, sûrement, lorsqu'ils vont refaire une halte, eh ben, ils vont remarquer, en fait, le prophète sallam va remarquer que je ne suis pas là. Ou du moins, elle avait l'habitude que le prophète sallam, ce qu'il faisait, en fait, toujours à l'arrière de l'armée, il y a toujours quelqu'un qui ferme la marche et qui ferme la marche. Le but, c'était de voir si certains musulmans ont fait tomber quelque chose d'important, comme une arme ou une armure ou quelque chose comme ça. Et surtout, de voir s'il y a des ennemis qui viennent par derrière. Comme ça, s'ils viennent, ben, il va partir pour avertir le prophète sallam. Et donc, un compagnon qui s'appelle Safwan ibn al-Mu'til va passer avec son chameau et va reconnaître Sayyida Aisha radhiyallahu anha. Rappelez-vous, juste l'année juste avant, il n'y avait pas l'obligation du foulard. Donc, on peut reconnaître une femme de loin. Certains vous diront, ah non, mais comment il a pu la reconnaître? Mais je peux vous dire, demandez à ceux qui partent à Al-Umrah, même si ton épouse ou ta mère, elle rentre à la mosquée et puis en sortant, même si elle est habillée en noir, il peut la reconnaître de 10 000 personnes. Mais en fait, c'est comme ça. Donc, il a pu la reconnaître et il s'approche d'elle, il dit Ummul Mu'minin. Et Sayyidah Aïcha ne répond pas, ne dit rien. Et donc, Safwan va faire descendre son chameau et il va lui demander de monter sur le chameau qui puisse l'amener vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Sayyidah Aïcha dit, il était tellement pudique qu'il s'est retourné afin que je puisse monter sur la monture, par peur que, voilà, avec mes vêtements, s'il y a quelque chose qui se lève, etc. Et donc, Sayyidah Aïcha dit,
même pas parlé. À part me dire au début, Assalamu alaikum, Mu'minin, il a plus rien dit. Jusqu'à qu'on est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et déposé, et qui m'a déposé. Lorsque Sayyidah Aïcha est arrivée sur le chameau et devant elle, donc il était à pied et il poussait le chameau, Abdullah ibn Ubay ibn Salul va remarquer cela. Abdullah ibn Ubay, c'est le chef des hypocrites. Eh ben, il va remarquer cela et il va commencer à lancer une rumeur. La rumeur dit quoi? Que Sayyidah Aïcha, radiallahu anha wa ardaha, s'est sûrement caché pour pouvoir avoir une rencontre avec ce monsieur et elle a fait le haram. Donc, il l'a traité d'adultère. Mais malin comme il va pas le crier sur les toits. Il va en parler à quelques-uns. Et ces quelques-uns, font, comme on dit, le téléphone arabe, jusqu'à que toute l'armée en parle. Au moment où on arrive à Médine, quasi toute l'armée parle de cela. À l'arrivée de cette bataille, Sayyidah Aïcha radhiyallahu anha va tomber malade, fortement malade. Elle va être quasi plus de 20 jours, plus de 25 jours malade. Et donc, le prophète sallam va chaque fois, quand il va rentrer chez elle, va la voir, il va prendre soin d'elle, etc. Et du coup, Sayyidah Aïcha va pas sortir en fait de chez elle. Pendant 25-30 jours, elle va pas sortir de chez elle. Donc, elle va pas savoir ce qui est en train de se passer à l'extérieur de sa maison et de son foyer. Et personne va venir lui en parler. Mais l'histoire, elle est en train de gonfler. Les gens commencent à en parler. De plus en plus des gens parlent de cette histoire. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nur, Al-Ifk. Inna alladhina ja'u bil-ifki usbatun minkum. Allah subhanahu wa ta'ala va révéler quasi 2-3 pages par rapport à cette histoire, pour vous dire à quel point c'était quelque chose d'assez extraordinaire et comment ça pesait sur la communauté de Médine. Donc, Sayyidah Aïcha disait, moi, pendant ces 20-30 jours, voilà, le prophète sallam me prenait soin de moi voilà, comme quelqu'un de malade, mais c'est vrai que j'ai un peu remarqué qu'il était un peu moins. D'habitude, quand je suis malade, il est beaucoup plus aux soins, beaucoup plus proche de moi. Et là, je l'ai remarqué, alors non pas distant, mais surtout, on va dire, un peu moins proche de moi. Donc j'ai senti une différence. Mais pas, il s'est pas éloigné d'elle ou etc. Non, il venait tous les jours prendre soin d'elle, voir si sa mère donc, prenait soin d'elle, etc. Et donc il demandait chaque fois, mais elle a dit, j'ai senti quelque chose. Mais je ne sais pas et j'aurais jamais imaginé qu'il y ait quelque chose qui tourne autour de moi. Et d'ailleurs, même, il va toujours l'appeler avec son petit nom. Euh, et donc, après 30 jours, elle remarque que alors, Salam fait que passer et tout. Donc, elle s'est dit, tu sais quoi, à la place que ma mère, à chaque fois, elle vient pour prendre soin de moi, etc., je vais demander au prophète Salam la permission de pouvoir partir, être soignée chez ma mère. Ce sera plus facile pour ma mère, une personne âgée, etc. Et donc, elle dit au prophète Salam, Ya Rasulallah, j'aimerais continuer mes soins chez ma mère. Et au prophète sallam de lui dire oui, il n'y a pas de souci. Et donc elle va partir. Tout ça, elle est toujours pas au courant de ce qui se dit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Ce qui se dit à Médine. Oui. Et, euh, et donc, Sayyidah Aïcha se doute de rien. À Médine, les gens commencent à en parler de plus en plus, jusqu'à que trois parmi les compagnons vont pas seulement le dire en cachette, mais le dire de façon haute. Donc, notamment Mistah, quelqu'un en plus de la famille de Sayyidah Aïcha, un cousin éloigné. Une autre qui s'appelle Hamna bint Jahsh, la femme qui avait pleuré à la bataille de Uhud, qui est ni plus ni moins la sœur de Zaynab, avec qui il s'était marié, donc en fait sa cousine, au Prophète sallam, mais la sœur d'une de ses femmes. Et le troisième, c'est Hassan ibn Thabit, qui est le poète du Prophète sallam. Ces trois personnes vont le dire à haute voix, vont en parler de façon publique, il y a eu une relation, il se peut qu'il y ait eu une relation entre la femme du Prophète sallam et cet homme. Vous imaginez jusqu'à où c'était arrivé? C'est quand même assez je veux dire, c'est quand même assez fou, quoi, subhanallah. Et malgré ça, le prophète sallam, ça lui arrive à ses oreilles, mais il reste calme.
Et le prophète aurait pu se lever, dire mais qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de ma femme, interdiction, sanction pour celui qui parle, etc. Le prophète va rester très serein. Ça va l'atteindre, hein. Ça va l'atteindre parce que ça va le toucher. Il va même faire, certainement, on viendra là-dessus, il va poser des questions à certaines personnes, etc. En fait, il va se comporter même comme surtout un gentleman, mais surtout un humain. OK? Sans pour autant parce qu'il aurait pu demander aussi à Allah subhanahu wa ta'ala une révélation pour savoir et qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle un Coran directement. Mais non, lui, il est resté, sans rien dire aussi surtout par, par le comportement qu'il avait. Il ne pouvait pas demander à Dieu, lui-même. Il attendait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une réponse. Plus ou moins, 1 mois plus tard, donc 30 jours, de son retour de la bataille, Sayyida Aïcha allait de mieux en mieux. Et donc, elle dit, «C'est ma première sortie de la maison et je sors avec notamment Mistah, donc la mère de ce garçon-là, à l'extérieur de Médine, un endroit où les femmes avaient l'habitude de se laver et cetera, laver leurs vêtements et cetera. Et donc sur le chemin, Mistah trébuche avec son vêtement et elle dit, elle insulte son propre fils. Elle dit: «Thakalotka ummuka ya Mistah». Que Dieu te fait en sorte que tu sois, en perdition ou autre. Et donc, c'est Daïcha, elle dit: «Mais pourquoi tu dis ça sur ton fils? En plus, tu vois, c'est pas bien de dire ça sur son fils. En plus, Mustah, c'est quelqu'un qui a participé à la bataille de Badr et rappelle-toi que les gens qui ont participé à la bataille de Badr, ils ont une importance et une place très importante auprès du prophète sallam et auprès de Dieu». Et elle avait dit pardon, qu'est-ce qu'elle avait dit? «Ta'isa Mistah», elle avait dit. Donc, malheur à Mistah. Et donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention je sais que dans certaines familles ou certaines cultures, peut-être par moment, on a cette facilité entre guillemets, invoquer contre nos enfants, mais c'est une phrase qui sort, auquel on n'y pense pas réellement. Mais le problème, c'est que, regardez Saïda Aïcha là, elle fait la remarque à cette dame en disant: «Mais ne le fais pas, c'est pas bien et en plus, c'est dangereux. Imagine, Dieu exalté soit-il, il accepte ton invocation, surtout que tu es sa mère en plus, donc même si tu y crois tu le dis sans le vouloir, hein, des fois, j'ai déjà entendu dans certaines, familles, notamment, algériennes ou marocaines, il dit, «Ah masroul walidine», à son propre fils. Il lui dit à celui qui est égaré par rapport à ses parents ou à celui qui n'écoute pas ses parents. Mais comment veux-tu qu'il t'écoute si toute la journée tu lui dis: «Ah masroul walidine», tu vois? Donc non, au contraire, donnez-leur des beaux noms, des bons adjectifs envers les enfants. Comme ça peut lui donner envie, comme le prophète le faisait avec plusieurs des compagnons. Par exemple, ce compagnon qui avait un petit oiseau, et c'était un petit enfant et il lui dit: «Ya Aba Umayr, madha fa'ala an-Nughayr?» Donc il lui donnait un surnom, Ya Aba Umayr, comme si c'était un homme et il lui dit: «Madha fa'ala an-Nughayr?» Nughayr, c'est un surnom, aux petits oiseaux. Vous voyez? Et donc c'est comme s'il lui donnait la responsabilité, lui montrer que voilà, tu es devenu un homme, tu es devenu responsable de quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait ton petit oiseau? Donc, vous voyez? C'est ça la façon, professeur Salman Pour ça, va donner des surnoms à certains compagnons, comme voilà, comme je l'ai dit, Hudayfa ibn al-Yaman, il va lui donner, Sirru Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et cetera. Donc il va donner des surnoms qui te poussent à l'action, qui te poussent à devenir meilleur et non pas le contraire. Et donc cette dame va dire, va insulter donc finalement son fils et puis, Sida H, elle lui dit: «Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas bien. En plus, c'est quelqu'un qui a participé à Badr». Elle lui dit: «Tu pas au courant de ce qu'il a dit sur toi?» Donc c'est la mère qui parle, hein. Et puis il lui dit: «Qu'est-ce qu'il a dit?» Et là, Mustah lui raconte tout ce qui était en train de se dire à Médine. Pas pas très sage comme façon de lui dire et Seyda Aïcha a dit: «Je n'ai pas pu continuer à marcher, je suis tombée par terre, on m'a prise, je suis rentrée chez moi et je lui dis d'abord: "Oui, oui", je suis rentrée, j'ai demandé à ma mère: "Es-tu au courant de ce qui se dit à Médine?" Elle lui dit: «Oui». Elle dit: «Est-ce que papa est au courant de ce qui se passe à Médine?» Elle lui dit: «Oui». Et là, elle lui dit: «Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au courant de ce qui se dit à Médine?» Elle lui dit: «Oui». Et là, elle tombe en pleurs. Elle dit: «J'ai tellement pleuré cette nuit que j'ai senti que mon foie», donc c'est une expression arabe, il y a plus j'ai plus de larmes, en fait. Tellement que j'ai pleuré la larme de mon corps
Voilà, c'est vraiment l'expression aussi en français. J'ai tellement pleuré les larmes de mon corps que j'en pouvais plus. Je n'étais, j'y croyais plus. Comment autant de choses se dit derrière mon dos, je suis même pas au courant. En plus, mes parents sont au courant, mais ils ne disent rien. Le prophète sallam lui-même, il est au courant, mais il me dit rien. Donc tout ça a fait que Saïda Aïcha était, euh, elle était dans un état assez incroyable. Ça, ça a duré quasi. Donc là, on était plus ou moins à 30 jours. Vous imaginez 30 jours où ça parle de la femme du prophète sallam et elle n'est pas au courant, elle dit rien et les gens viennent lui rendre visite, etc. Mais personne ne lui en parle. Surtout parce qu'elle était, bien sûr, comme je vous ai dit, elle était malade notamment. Après, donc, après quelques jours, le prophète sallam, alors, vu que ça commence à en parler de plus en plus et que le prophète sallam a appris que Sayyida Aïcha était au courant, le prophète sallam va se lever autour de, sur son, je dirais, à Médine, sur son mimbar, sa chair, pour dire Ma balo Arqam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des gens qui parlent comme ça, sans, il y a ni comment dire ça? Euh, ni preuve, ni rien. On parle et on touche. Ils veulent me toucher personnellement, sans pour autant donner de détails ni rien. Et là, un compagnon se lève en disant, Ya Rasulallah, donc tout le monde sait de quoi il parle, salam. Il dit, Ya Rasulallah, donc c'était quelqu'un de l'Aus, il dit, Ya Rasulallah, dis-nous qui est cette personne, afin que nous, on s'en occupe. S'il est de notre tribu, eh ben, on va le neutraliser. Et s'il est de la tribu en face, donc s'il est de la tribu de l'Aus, eh ben, on va le tuer. Et là, un autre compagnon du coup de l'Khazraj se lève en disant, tu sais très bien tu sais très bien de qui on parle, c'est pour ça que tu as dit que s'il était de ton côté, on va le neutraliser, si c'était de l'autre côté, on va le tuer. Non, tu ne le tueras pas, tu ne le toucheras pas. On parlait de qui là? On parle de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. On sait très bien que c'est lui qui a lancé tout. Et donc là, regardez, subhanallah, malgré qu'on est déjà à la cinquième année de l'Hégire, mais regardez encore comment il y a dès on touche aux familles, aux tribus, etc., hop, ça se rallume. Pour vous montrer comment le problème a dû composer avec quelque chose qui est très, très compliqué. Hein. Aujourd'hui, on vient comme ça, on te dit, ouais, mais c'est quoi ça? Et on prend même pas le contexte en considération. Or, le contexte de l'époque n'a rien à voir avec le contexte. Alors, surtout, je parle surtout européen. Peut-être que euh, en Afrique, surtout plus on rentre dans les villages, etc., on a encore gardé ces liens forts qu'il y a dans le village, dans la tribu, de la famille, etc. Mais c'est des choses qui se perdent complètement aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Et c'est hélas, hein, il y a des belles choses qui existaient. Bien sûr, avec, il y avait aussi des mauvaises choses. Hein. Mais donc voilà, là, les deux peuples commencent, donc ça commence à remonter au prophète de les calmer, dire je demande pas, je vous demande pas de faire ça. Et donc il commence à demander conseil à quelques compagnons. Donc il demandera notamment à Oussama ibn Zayd, qui avait à cette époque-là à peine 14-15 ans. Mais voilà, 14-15 ans, à l'époque, c'est un homme. D'ailleurs, à 17 ans, Osama ibn Zayd sera le chef de l'armée d'une grosse armée, hein, quelques années plus tard. Et alors, pourquoi il lui demandera à lui? Rappelez-vous, Osama ibn Zayd, c'est le fils de Zayd. Donc, c'est le fils du fils adoptif du prophète sallam. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui rentrait souvent dans la maison du prophète sallam. Et donc, il lui demande, il dit, as-tu vu quelque chose d'étrange sur Aïcha radhiyallahu anha? On ne lui posait pas la question, parce que certains utilisent ça en disant, oh, t'as vu, le prophète sallam a douté. Hasha, il a jamais douté de son épouse, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a voulu nous montrer à nous, musulmans, comment on aborde ce genre de problème. C'est comme, encore une fois, le prophète sallam aurait pu demander à Dieu, exalté soit-il, quelque chose, et directement Allah subhanahu wa ta'ala l'aura révélé. Mais il a voulu nous montrer comment nous réagir à ce genre de situation, ce genre de problème. Donc Sayyid Oussama dit, Ya Rasulallah, ma ra'ayna anha. On n'a jamais vu quelque chose de mauvais chez elle. Et vas-y, demande à Al-Jariya. Donc, Al-Jariya, c'est celle qui la sert, la servante qui l'aidait à Sayyida Aïcha pour le travail de tous les jours. Il lui dit, demande-lui à elle. Elle pourrait t'éclairer encore plus que nous, parce que elle est tout le temps avec elle. Et donc, Rosanna va lui demander, et puis il dit, bah, non, c'est jamais, jamais.
Sayyidah Aïcha a fait genre un pas étrange ou quelqu'un est rentré chez elle sans ta permission ou autre. Non, jamais il y a eu ce genre de choses. Sauf que, elle lui dit, sauf que, pour te dire comme le seule chose qu'elle a pu garder en elle, c'est une femme qui, lorsqu'on prépare les petites boules avec comment on appelle ça, avec de la farine, etc., elle oublie de couvrir cela. Et donc, les poules viennent la nuit ou le matin, ils mangent ce qu'on a préparé. C'est la seule chose qu'elle a pu dire sur elle, qu'elle a trouvé que. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser rafilat. Le rafilat, c'est par moment qui est dans l'oubli. Fait référence à cette histoire-là, que par moment, elle oubliait ce genre de choses. Et donc, le prophète sallam il montre à ses compagnons qu'il a fait quand même sa petite enquête. Il demande aussi à Saïdna, parce que cette histoire l'a fort touché quand même. Tu vois, on parle de son épouse, on parle de la femme qu'il aimait le plus, hein, et ça, il l'avait manifesté à plusieurs reprises. On parle de qui? On parle de la fille de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Aussi, c'est pas n'importe qui. Donc, une relation très forte peut être touchée. Là, on est en train de toucher à quelque chose de très solide. Donc, dans la famille du Prophète sallam et dans la société musulmane, parce que c'était ça qui était touché. Le Prophète sallam va demander aussi à Sayyidina Ali, donc c'est Sayyidina Ali qui va venir vers lui, parce qu'il va le voir, tu vois, hein, comme on dit, mahmoum, tu vois, il se sentait pas bien, et Sayyidina Ali va lui dire, Ya Rasulallah, les femmes, il y en a beaucoup de femmes. Donc le Prophète sallam, en fait, Sayyidina Oussama, quand le Prophète sallam va poser la question à Sayyidina Oussama va prendre le côté il va comprendre la question du sens où le prophète attend de moi que je lui trouve et je lui prouve qu'il n'y a rien. Sayyidina Ali, quand le prophète va lui poser la question, Sayyidina Ali, il est encore plus proche du prophète sallam. Et donc lui, sa façon de répondre, c'était comment je peux alléger sur le prophète sallam. Lui dire que ta femme n'a rien fait, ben, il le sait, sûrement. Même Sayyidina Ali n'en doute pas du tout. Par contre, il se disait, une façon d'alléger peut-être cette histoire sur le prophète sallam, c'est de lui dire, bah, tu sais quoi, si c'est une question juste de femmes, on va trouver. Il y a d'autres femmes. Et là, regardez, quand on parlait de certaines ambiguïtés, certains courants, notamment le courant, un des courants, pas le courant, mais un des courants chiites, va utiliser ça pour dire, regardez, Sayyida Aïcha et Sayyidina Ali avaient des divergences là. Sayyida Aïcha va dire, ah, le jour où il y a eu telle chose, tu as dit au Prophète sallam, va te marier avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas du tout ça la, l'explication de ce que Sayyidina Ali a voulu dire. Il s'est mis plus du côté, encore une fois, de l'épreuve que le Prophète sallam vivait. Oui, c'était dans ce sens-là. Et encore une fois, reprenez le contexte dans lequel on était là. Et donc, le prophète va rentrer chez Saïda Aïcha et il va lui dire, Ya Aïcha, euh, si tu as fauté, demande à Dieu exalté soit-il pardon. Et si c'est autre chose, eh ben, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va trouver une issue par rapport à ça. Et là, Saïda Aïcha, quand elle entend ça, elle dit, mais non, c'est pas possible. Parce qu'il lui dit, donc il rentre chez elle, lui dit, Ya Aïcha, innahu qad balaghani anniki kadha wa kadha. On entend à Médine dire des choses par rapport à toi. Fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah. Si tu es, comment dire ça encore? Si tu es, ya Rabbi, j'ai le terme, si tu es Innocente. innocente, voilà, je perds mes mots. Si tu es innocente, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala va t'innocenter. وإن كنت ألممت بذنب. Et si tu as eu l'idée de faire un péché, فاستغفر الله وتوب إليه. Demande à Dieu pardon et fais ton repentir. Car si un être, فإن العبد إذا اعترف, si le serviteur euh, témoigne de son péché eh ben, et demande à Dieu pardon, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Alors elle dit que lorsqu'il a dit ça, j'étais en train de pleurer dans un coin et je me suis retourné vers mon père, donc vers Seydina Abu Bakr, et elle a dit à son père, à Seydina Abu Bakr, Ala tujibani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Abu Bakr, ô père, peux-tu répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, dans le sens, elle attendait un soutien de son père pour lui dire, mais attends, mais non, jamais, jamais, non, Ya Rasulallah, c'est impossible qu'elle ait fait ce genre de choses. Et donc, Seydina Abu Bakr,
Voilà, ok, c'est le père de Sayyidina Aïcha, mais avant tout, il est l'ami le plus proche du prophète sallam et il est celui que le prophète sallam est pour lui tout. Hein. Rappelez-vous l'histoire avec quand Sayyidina Aïcha avait eu un conflit avec le prophète sallam et elle a dit ah, bah, appelle mon père. Et le père de Sayyidina Aïcha, donc Abu Bakr, est venu pour trouver une solution entre les deux, mais il a pris le côté du prophète sallam. Vous voyez? Donc, Sayyidina Abu Bakr, il avait compris réellement le hadith, aimer Dieu, aimer le prophète sallam tout au-dessus tout ce qui est possible. Et donc, c'est d'abord que lui dit Wallahi ma nadri ma nujibu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je lui dise. Je ne peux rien lui répondre. Et alors, Sayyidah Aïcha retourne vers sa mère, elle dit Ya Umma, réponds au prophète sallam. Et Roman répond la même chose. Elle dit que veux-tu que je réponde au prophète sallam? Je ne peux rien répondre. Et alors, à Saïda Aïcha de dire, à ce moment-là, Wallahi, j'ai senti que la dunya, elle était complètement fermée par rapport à moi. Et je dis, je ne peux. Alors, elle va répondre, elle lui dit, Wallahi la atubu illa. Je ne demanderai pas à Dieu pardon à quelque chose que je n'ai pas fait. Comment vous pouvez me demander de faire un pardon par rapport à quelque chose que je n'ai pas fait? Je n'ai une chose à dire, c'est, alors là, elle essaye de se rappeler le nom de Yaqub, qui avait dit dans le Coran, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ, quand il parlait, lorsque on avait pris son fils Youssouf, alayhi salam, et toute l'histoire. Et donc, elle était tellement affectée par ce qu'elle entendait et ce qu'elle avait dans son cœur, qu'elle a oublié le nom de Yaqub, alayhi salam, et elle a dit, comme a dit Abu Youssouf. Donc, elle a dit, comme a dit Abu Youssouf, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Que Dieu exalté soit-il me donne cette patience afin de pouvoir tenir. Et c'est Dieu exalté soit-il qui va me venir en aide. Et elle a dit, je me retourne donc sur son firage, donc le matelas qui est par terre, et je me mets dos à ma famille et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ma tête, je dis, ah Rab, trouve-moi une issue. Elle dit, j'aurais juste aimer qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie en rêve ou parle à Dieu au prophète sallam juste pour lui dire afin qu'il ne même le prononcer, il le prononce plus. Qu'il me dise voilà, je sais très bien que tu as rien fait, mais regarde autour de nous, etc. J'aurais juste voulu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en parle ou qu'il le voit dans son rêve. Il disait au moins un rêve que le prophète sallam pourrait voir et le dire aux musulmans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voulait bien, bien, bien plus pour qu'elle. Et d'ailleurs, c'est Daesh va dire, parce que comme je vous ai dit, il y a quasi deux pages. Donc il y a une page claire qui parle de son histoire et du fait qu'elle a rien fait, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en garde contre les gens qui ont fait ça. Donc, vous pouvez retrouver tous les versets 10, 11, 12, 13, 14 de Surat An-Nur. Et avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala va parler du châtiment qu'il peut avoir pour les personnes qui disent quelque chose sans témoin, etc. Donc là, il parle de toutes les règles. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala va révéler, comme je l'ai dit, quasi 2 pages et demie, qui parlent que des règles des personnes qui lancent ce qu'on appelle le qadhf, hein, qui lancent avec leur bouche des accusations sans preuve. Et donc, quand elle était dans cet état-là, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler les versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyida Aïcha savait, c'est très bien, comment le prophète sallam recevait la révélation. On disait que le prophète sallam avait tellement il pouvait transpirer, dégouliner pendant une nuit glaciale, tellement que le, le, le wahi, donc la révélation, était quelque chose de très lourd sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas quelque chose juste comme ça, il le recevait comme si c'était un appel téléphonique. Non, 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 c'était très, très lourd. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Hein, la parole de Dieu, c'est quelque chose de lourd qui vient sur toi, qui te prend. Hein, c'est pas juste aussi facile. Donc, elle remarque que le prophète sallam il tombe par terre. Elle remarque, et là, c'est Abu Bakr dit à Saïda Aïcha, prends une couverture et couvre le prophète sallam. Et c'est là je lui dis non, je ne couvrirai pas. Elle reste loin. Donc, elle avait quelque chose vous voyez, dans son cœur. Regardez, malgré que c'était le prophète sallam, que c'était son épouse, etc., mais elle garde c'était un humain, c'était un humain. Elle entend des choses comme ça, des accusations, elle se dit mais non, pas possible. Et donc, selon des versions, c'est Sayyidina Abu Bakr qui va prendre la couverture et qui va la mettre sur le prophète sallam et il va le couvrir. Et puis le prophète sallam va lever la tête, souriant, et il va dire à Abu Bakr, Abshir, quelle belle nouvelle
j'ai pour ta fille Aïcha. Et il va lui révéler donc les versets que Allah subhanahu wa ta'ala va révéler. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharrun lakum bal huwa khayrun lakum. Donc ceux qui sont venus avec ce grand mensonge, hein, le ifk, c'est un petit groupe parmi vous. Donc c'était pas, on pense que c'est tout le monde, mais en fait c'est voilà, c'est un petit groupe qui l'a lancé. Et regardez, le verset il dit quoi? La tahsabuhu sharran lakum. Ne croyez pas, ne pensez pas que c'est quelque chose de, en parlant à Sayyida Aïcha et aux croyants de manière générale, ne croyez pas que c'est une mauvaise chose pour vous, mais c'est une bonne chose pour vous, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets, a donné les règles, a donné, on a pu tirer énormément de leçons d'éthique et surtout, on a su qui sont les dangers et comment des compagnons qui sont des gens bien, eh ben, ont pu être aussi traînés dans cette histoire, notamment donc Mihna, Hassan ibn Thabit et Mistah. Et donc, la mère de Sayyida Aisha, radhiyallahu anha, elle dit Ama Allahu qad barra'aki min. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets qui sont venus pour enlever cette accusation sur toi. Va remercier ton mari. Et Sayyida Aisha de dire non, je ne remercie pas mon mari, je remercie Dieu, exalté soit-il. Elle avait encore gardé quelque chose en elle, malgré que tout a été révélé, tellement qu'elle était tellement qu'elle avait gardé en tout cas quelque chose dans son cœur. Elle dit, je ne me lève pas, je remercie Dieu, exalté soit-il. Seul, c'est lui qui a révélé, et c'est lui qui a envoyé cela. Bon, et donc Sayyidina Abu Bakr va venir, va embrasser sa tête et va l'amener vers le prophète sallam. Et le prophète sallam va l'amener chez elle à la maison. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, dans les versets, il va expliquer la sanction à avoir pour les personnes qui ont parlé de façon publiquement. C'était ces trois-là qui ont parlé en public. Donc la sanction va être appliquée sur eux parce qu'ils en ont parlé en public. Mais dès que la sanction... Ah oui, bien sûr, le contexte est plus que... Et subhanallah, ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que l'étude de la sira, elle est hyper importante. Et c'est pour ça que ceux qui aujourd'hui vous lancent et vous parlent du fait que oui, mais la sira, la sunna, les hadiths, on n'est pas trop sûr. Mais comment on peut comprendre tous ces versets si on comprend, si on ne voit pas toute l'histoire, si on ne comprend pas le contexte, si on ne comprend pas ce qui se passe autour? Comment? C'est quasi impossible, en fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'on ceux qui relancent comme ça les histoires avec les coranistes, moi je n'aime pas les appeler coranistes parce que c'est encore leur donner une place importante en fait. Non, c'est des nieurs de hadith. C'est les nieurs en fait. Moi je les appelle les nieurs. Tu ne peux pas comprendre le Coran si tu n'as pas à côté du Coran les hadiths du Prophète sallam et la sira. Parce que la sira, c'est encore une spécificité autre que les hadiths. Les hadiths, il y a des règles spécifiques pour pouvoir transmettre le hadith. Je pense que vous avez eu le cours de Mustalah de le hadith, donc les fondements de le hadith. Mais les fondements sur la sira sont un peu plus allégés. C'est pas les mêmes règles. Quand on veut ramener une histoire dans le hadith et l'histoire dans le sira, c'est pas la même chose. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Ce qui est extraordinaire, c'est que après que l'histoire se termine et que la sanction est donnée, les compagnons, ces trois-là, donc vont venir demander aussi, vont faire demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Sayyida Aïcha, et les excuses vont être acceptées. Ils vont pas dire ah oui non mais vous non 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 même si la sanction va être appliquée vous êtes des gens vous vous êtes égarés quittez sortez je veux plus vous voir etc. À plusieurs reprises Hassan ibn Thabit va va demander la permission de rentrer chez Sayyida Aïcha après la mort du Prophète sallam. Certains compagnons vont dire non 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 ne le faites pas rentrer comme par exemple Urwa ibn Zubayr le neveu de Sayyida Aïcha, il va lui dire, mais non, regarde, rappelle-toi, il avait dit ça, 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 ça. Elle dit, laisse-le. Entre-temps, il a demandé à Dieu pardon et il a, à plusieurs reprises, fait aussi des poésies pour le prophète sallam et sa famille. Donc, on se rappelle aussi son bien. D'ailleurs, Mistah en tant que tel, regardez à quel point c'était fort. Mistah était, comme je dit, c'était un cousin éloigné de la famille d'Abou Bakr. Et Sayyidina Abou Bakr donnait une somme d'argent mensuelle à Mistah, ses frères et sœurs et sa famille, afin de les entretenir, parce qu'ils n'avaient rien.
Et donc, quand il a entendu cette histoire et tout ce qui s'est passé, il a arrêté de les aider. En disant: «Ah non, ça c'est trop quoi, faut pas, comme on dit, il faut pas exagérer quoi. On t'aide et cetera, mais malgré ça, tu parles sur nous». Regardez le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler dans Sourate An-Nur, le verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, c'est incroyable, hein: «ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم». Et ceux ولا يأتل, et donc ceux qui sont, donnés entre guillemets, sont fait une promesse de plus, et c'est ceux qui se sont fait une promesse, des gens qui ont de l'argent et qui ont des bienfaits et qui c'est des gens bien, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'eux. An yu'tu ulul qurba, donc ils donnaient aux gens proches et aux masakin et aux muhajirin, donc les gens du voyage, surtout les gens qui étaient venus donc de la Mecque et fi sabilillah, et qu'ils pardonnent, wal ya'fu wal yasfahu, qu'ils pardonnent complètement. Ne vous aimez, ne vous voulez pas que Dieu exalté soit-il vous pardonne aussi? Wallahu ghafurur rahim. Et à Abu Bakr de dire: Wallahi inni la urid, mais bien sûr que je veux. Bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li. Oh Dieu, mais bien sûr que je veux que tu me pardonnes. Je continuerai à donner à Mistah ce que je lui donnais. Regardez, donc Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait que, il est en train de nous dire: «Regardez, s'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui, qui est mal, bah, allez, qui vous a touché dans votre honneur, qu'est-ce qu'il y a de pire que ça, en fait?» Bah, malgré ça, apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Pourquoi? Parce qu'il se peut que lui-même, la personne l'a faite, mais peut-être, donc surtout Mistah, il n'était pas «mal intentionné» entre guillemets. Non, il a pris, comme on dit, il a pris la vague, hein, il a pris le courant. C'est pour ça que le prophète va dire dans un hadith: «Kafa bil mar'i kadiban». Il suffit pour un être humain ou un homme, une femme, donc d'être un menteur, an yuhadditha bi kulli ma sami'a, de raconter tout ce qu'il a entendu. Hein, il y a une phrase qu'on dit ici: «Regarde, je te le dis, mais je l'ai entendu comme ça». Non, alors ne dis pas. Si tu es pas sûr d'une information, ne la dis pas. Ça, c'est une éthique, c'est un comportement, une éducation, une leçon qu'on peut tirer déjà de cette histoire. Je peux pas dire: «Regarde, moi je fais que répéter». Hein? Je fais que répéter. Hein, souvent cette phrase on dit: «Regardez, moi je fais que répéter». Eh ben, ça, c'est justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de pas faire. Qu'on ne répète pas ce qu'on entend sans une preuve, à l'appui. Sinon, sinon la société, elle part en perdition. Moi vraiment, sourate An-Nur, je trouve que c'est une sourate, en plus, subhanallah, elle s'appelle An-Nur, donc la lumière. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: «Regardez, je vous mets de la lumière dans votre société. Je mets la lumière sur les difficultés afin de mettre de la lumière et vous éclairer le chemin». C'est une sourate qui est remplie, remplie, remplie de règles sociétales et surtout de codes civils, codes éducationnels afin d'avoir une société saine. Oui, et ça, c'est quelque chose de, à part la question de la sanction, hein, parce que voilà, la question des sanctions, c'est une question qui est applicable que, dans un contexte bien particulier. Mais toutes les choses, pratico-pratiques qu'on peut appliquer à nous-mêmes, que ça soit faire attention à ce qu'on dit, hem, le fait, de pas, dans un des versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, «Alla tashia' al-fahisha», de pas parler des mauvais comportements comme ça de façon très, banal, parce que sinon on banalise le péché, hein, le problème de banalisation, et ça aujourd'hui on le vit réellement, on banalise le péché. Le fait que tout le monde répète: «Ah mais ça c'est, ah tu rien en», hein, la phrase: «Toi tu rien entendu toi. Ah il y a pire». Bah, vous voyez ces petites rhétoriques de dire: «Il y a pire», et bah, ça fait que on banalise certaines choses. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend de pas banaliser et dans un troisième lieu, comme, pour l'histoire donc, de Seydina Abou Bakr et Mistah, de pardonner, d'être celui qui pardonne. Vous voyez? Seydina Abou Bakr avait toutes les raisons au monde de dire: «Bah, tu sais quoi? Bah, j'arrête en fait. Voilà, je ne t'aiderai plus». Mais Allah subhanahu wa ta'ala de montrer que c'est pas comme ça qu'on va se comporter.
Dans la même année aussi, subhanallah, et qui est, on va s'arrêter juste après ça, mais qui est lié aussi à Saïda Aïcha, pour vous montrer aussi encore une fois la place que Saïda Aïcha avait auprès du prophète sallam. À la fin de cette année-là, ils repartent euh, dans une petite expédition qu'on appelle Al-Muraïsiya, pas très loin de Ben al-Muttalib. Et subhanallah, elle, elle perd à nouveau son collier. Elle perd à nouveau son collier, mais là, à ce moment-là, elle va chez le prophète, elle me dit, Ya Rasulallah, j'ai perdu mon collier. Et au prophète sallam de demander aux compagnons d'aller le chercher, de chercher le collier. Le problème, c'est qu'il s'était arrêté donc, pendant à un moment de Dhuhr. Les Arabes s'arrêtaient rarement à le moment de Dhuhr parce qu'il fait très chaud à ce moment-là. Et donc, et le problème, dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de puits, et les musulmans n'avaient plus d'eau dans leur réservoir, seulement un peu d'eau pour pouvoir boire. Et donc, l'heure de la prière était arrivée et ils voulaient prier. Et le problème, ils n'avaient pas d'eau. Et cette époque, il n'y avait pas encore les versets qui nous parlent des ablutions secs. Des ablutions sèches, donc avec la terre ou avec une pierre, selon l'école malikite. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler les versets qui parlent de tayammum, de pouvoir faire donc les ablutions secs. Et là, subhanallah, juste avant que les versets soient révélés, Sayyidina Abu Bakr va rentrer dans la tente de Sayyida Aïcha parce qu'il voit que le camp ne se lève pas. Et puis il dit, mais c'est le moment de se lever. On doit quitter cet endroit pour aller à un autre endroit dans lequel où il y a de l'eau pour pouvoir faire nos ablutions et prier. Et donc, on lui dit, mais le prophète nous a demandé d'aller chercher le collier de Sayyida Aïcha. Et donc, le prophète va rentrer, pardon, Sayyidina Abu Bakr va rentrer fâché et il veut parler à sa fille. Et quand il rentre dans sa tente, regardez, subhanallah, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettre sa tête sur la cuisse de Sayyida Aïcha. Et il était en train de s'endormir. Et au Sayyidina Abu Bakr de s'approcher sans faire trop de bruit et pincer comme ça un peu Sayyida Aïcha, lui dire mais qu'est-ce que tu nous fais encore une fois? Donc dans le sens où mais tu fais que perdre des choses toi. Et à cause de toi toute l'armée va s'arrêter. Et donc le prophète sallam va se réveiller et il va voir Sayyidina Abu Bakr et il va sourire. Dans le sens où zen. Regardez subhanallah le comportement du prophète sallam. Imaginez-vous quelques instants seulement si on était à sa place. Nous, on doit aller juste à un rendez-vous, ton épouse, elle est en retard un peu, bon, on commence à crier, Ruina et tout. Là, regardez, subhanallah, il y a 200, 300 personnes qui sont dehors, dans la chaleur, ils doivent prier, il n'y a pas d'eau. C'est la deuxième fois qu'elle perd son collier, et juste avant, il y a eu toute une histoire de dingue. Eh ben, le prophète salam, il est au calme et il dort sur la cuisse de son épouse, et khir, Inch'Allah. Et subhanallah, quelques heures plus tard, ils vont le retrouver. Il était tombé en dessous de sa chamelle et ils vont le reprendre. Subhanallah. C'est pour ça que je dis, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a dans l'exemplarité, le modèle prophétique, un modèle à suivre. C'est un homme pas comme les autres hommes. Allez, je fais des thérapies depuis quasi 10 ans. J'ai rarement vu un homme pouvoir se comporter comme ça avec son épouse, surtout après une histoire pareille. Déjà, subhanallah, dernièrement, je racontais justement cette histoire de l'ifk à un ensemble de frères et ils me disent, mais c'est incroyable, le prophète sallam était d'une patience, d'une sagesse, mais c'est incroyable. Vous vous imaginez, pendant 30 jours, on parle de son épouse comme ça, et lui, il vient pas lui parler, il prend soin encore d'elle, il la laisse partir chez sa mère pour se soigner, etc. Il continue à aller tous les jours lui rendre visite. Mais c'est de la folie, en fait. C'est de la folie. Le prophète sallam était, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, de pouvoir voir ça. Mais est-ce que c'est quelque chose d'impossible? Non, c'est pas impossible. Le meilleur des hommes, tout à fait. Et les gens qui ont suivi le prophète sallam et qui essayent d'être à sa sunna peuvent devenir aussi des personnes comme ça. Subhanallah, dernièrement, donc, quand je parlais avec les frères, un m'a raconté une histoire qui est arrivée dans son village. Je pense que c'était en Jordanie, Wallahu alam, il me semble. Il me dit que donc c'est quelqu'un qui s'est marié avec une femme et 4 mois plus tard, donc il remarque que sa femme, en fait, elle est enceinte, mais fortement enceinte. Et au 5e mois, elle accouche. Et donc,
voilà, il comprend que c'est pas de lui. Et subhanallah, voilà, il est assez, affecté par la chose et la femme, pleure les larmes de son corps et cetera. Elle lui avoue et elle lui demande pardon et tout ce qu'il en suit. Et donc lui, il prend le bébé, c'était la prière de Fajr qu'elle avait accouché, il prend le bébé, il sort avec. Et donc elle en pleure encore plus parce qu'elle dit: «Mais qu'est-ce qu'il va faire avec mon bébé? Qu'est-ce qui va se passer?» Il rentre à la mosquée et il le dépose, sur le côté et il prie. Et lorsque le moment, la prière se termine, les gens s'agroupent, autour du bébé parce qu'ils entendent un bébé pleurer, personne vient le chercher et lui, il fait semblant que c'est pas à lui. Et donc, il dit: «Qu'est-ce qui se passe?» On lui dit: «Ah mais il y a un bébé qui est laissé». Un peu comme on appelle ici aujourd'hui, les bébés boîte à lettres, hein. Vous voyez que les gens laissent et fouillent. Et directement, il dit: «Bah regardez, je veux le prendre moi en charge. Je viens de me marier et on n'a pas d'enfant, je le prends en charge». Et donc il le reprend et il le ramène à la maison. Non, avec ce geste-là, il a, entre guillemets, heu, couvert son épouse afin qu'ils disent pas que les gens disent pas d'elle, que voilà, elle a fait le haram et cetera. Et il a gardé son honneur et en même temps, il a gagné, il a eu cet enfant, il a gardé cet enfant et il lui a redonné à sa mère. Donc il va la pardonner, mais en même temps, pas seulement la pardonner, parce qu'il aurait pu la pardonner, il dit: «Voilà, tu sais quoi? On va rester comme ça, rire, les gens vont douter quand même de quelque chose». Non, mais il va en plus de ça, «redorer» son entre guillemets, la situation. Ça, c'est un enseignement qu'il a pu tirer, bah, seulement s'il était, un homme, qui était proche du prophète sallam et qui a vécu, ce que le prophète sallam a vécu. Vous voyez? C'est quelque chose de très, 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 très dur. Bah, c'est normal, c'est une comme on dit, c'est aux grands hommes, les grands les grandes épreuves, hein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va, se révéler ces versets afin de pouvoir donner raison à Sayyida Aïcha et Sayyida Aïcha disait: «J'aurais jamais, mais jamais imaginé que j'étais quelque chose, donc j'étais insignifiante pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me cite, donc en substance dans l'histoire et révèle du Coran. Je pen Tout ce que j'aurais pu imaginer ou espérer, c'est que le prophète sallam voit un rêve dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, elle est innocente. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler des versets et quasi, une page complète, sur moi et 2 pages et demie sur toute la situation et toute l'histoire, ben, c et que les gens le lisent jusqu'au jour du jugement dernier, c'était quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. Et regardez, subhanallah, inna ma'al usri yusra. Dans la difficulté, il y a, inch'Allah ta'ala, la facilité. Voilà, on va faire inch'Allah ta'ala une pause